Bonjour Joanne Bauer. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, d'où vous nous regardez. Alors bienvenue dans cet avant-dernier webinaire de notre croisière virtuelle Cap sur 2025. Un homme, le premier homme sur Enfin. le bateau à s'exprimer. Et en plus prêt en Voilà. matelot, hein, vraiment équipé pour la soirée. Et on s'est même pas concerté. Je vous avoue que bon, on est dans le même esprit en même temps, mais c'est assez drôle qu'on ait exactement le même vêtement. Alors bienvenue à vous tous qui nous rejoignez sur le pont. On vous laisse arriver. Alors Joanne, eh bien merci d'être avec nous. Je suis vraiment ravie de te recevoir dans cet événement. Tu es consultant en métaphysique chinoise. C'est cela. D'abord, merci beaucoup Estelle de m'avoir invité. Ça me fait extrêmement plaisir et puis ravi de faire connaissance de toute cette belle communauté qui s'est agrégée autour de cette Astroboat et de ce Cap sur 2025. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de retrouver tout le monde. Donc oui, effectivement, je suis consultant, formateur et puis auteur également en métaphysique chinoise, plus particulièrement en astrologie chinoise et en feng shui, et cela depuis une vingtaine d'années déjà maintenant. Ouais. Super. Alors, grâce à toi, on va découvrir l'année 2025 sous les aspects astrologiques de l'astrologie chinoise, spécifiquement, signe par signe. Donc, restez avec nous. Si vous ne connaissez pas votre signe chinois, vous pouvez rapidement regarder sur le site, sur Internet, notamment sur le site de Joanne Bauer, que je vais vous indiquer dès à présent, joannebauer.com, tout attaché. Exact. Voilà. Tout simple, exactement. C'est simple. C'est très, très clair. Alors, cette année 2025, comment elle se présente sous les auspices de ce serpent de bois? Eh bien, en fait, l'année 2025, donc avec ce serpent de bois qui arrive, qui s'installe déjà tranquillement, j'ai envie de dire que les énergies se sont déjà installées depuis quelques temps maintenant. Elle est un peu en continuité de ce qu'on vit déjà depuis maintenant quelques années. Au-delà du serpent de bois, j'ai envie d'élargir un peu le scope. On est rentré officiellement en fait, depuis le début de cette année 2024, en février, dans une nouvelle période en métaphysique chinoise qu'on appelle la période 9. Et cette période, elle a quelque chose d'assez particulier. Elle avait d'un côté la montée des femmes en puissance, j'ai envie de dire, mais ça c'est également à remettre un peu dans le temps au niveau de ce qu'on a pu vivre. Je pense par exemple au mouvement MeToo. Ça a commencé depuis 2017, donc cette période 9, elle a commencé à arriver en 2017 et elle s'est réellement installée en 2024. Et elle avait deux choses particulières. Comme je le disais déjà, pour commencer, c'était l'arrivée des femmes qui arrivent au pouvoir, hein, la libération de la parole. On le voit encore avec ce qui se passe en ce moment avec un procès très médiatisé actuellement en France. Et puis également l'arrivée j'ai envie de dire des dictateurs, appelons-les comme ça, ou des personnes un peu autoritaires, des personnes qui aiment l'autocratie, ce genre de choses. Et ça, on a pu le constater depuis quelques années à présent avec ce qui s'est passé dans différents pays. Je pense au Brésil, je pense à la Russie, à plein d'autres pays. Et puis là, plus récemment, avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc, on a aussi cette montée comme ça des personnes un peu autoritaires à poigne. Et ça, c'est assez typique de ce qui va se passer. En tous les cas, en métaphysique chinoise, on l'explique comme ça, de ce qui va se passer sur les 20 prochaines années. Et ce serpent de bois, qui est la deuxième année de cette nouvelle période, en fait, elle est un peu toujours dans cet esprit-là, en fait. Donc, voilà. C'est déjà le premier élément que je peux donner par rapport à cette année 2025. Une autre chose, malgré tout, c'est que très souvent, le serpent de bois est associé à de la créativité. Donc, il y a pas mal de créativité, d'innovation durant une année serpent de bois. Et elle apporte aussi, pas mal de défis et de tensions. On pourra en reparler plus tard, mais par exemple sur les marchés financiers, les conflits qui ont lieu actuellement, le protectionnisme, voilà, dont on entend parler beaucoup en ce moment, avec les taxes d'importation, etc., les guerres commerciales qui commencent à se mettre en place d'ores et déjà. Donc ces choses-là, à mon avis, vont être vraiment très très importantes durant cette année 2025. Mais en fait, est-ce que vous voulez que je vous donne un petit secret par rapport à cette année 2025 et comment on peut avoir une idée de ce qu'elle peut être réellement? Ah avec grand plaisir, on est là pour ça. On est juste entre nous, on est juste 6300, on est juste entre nous. Ok. Vas-y. En fait, il faut savoir que en métaphysique chinoise et puis en astrologie chinoise, on fonctionne avec un calendrier qu'on appelle le calendrier de 10 000 ans.
Alors, on n'a pas 10 000 années dans ce fameux calendrier, hein, on en a un peu moins. En général, on a une centaine d'années ou 150 années qui sont reprises dans un calendrier. Et il faut savoir que en métaphysique chinoise et en astrologie chinoise en particulier, on a 12 signes. Ces 12 signes sont rattachés à 5 éléments. Si on fait la multiplication, on arrive sur 60. Donc en fait, on a 60 animaux, enfin 60 combinaisons d'animaux et d'éléments ensemble. On a 12 animaux et 5 éléments. Et donc ça fait 60. Il faut savoir que si on veut avoir une petite idée de ce que l'année 2025 peut nous réserver, il suffit de se replonger dans le passé. Et donc il suffit de remonter 60 ans en arrière. Et là, on peut s'apercevoir que cette année 2025 peut être en fait porteuse de ce qu'on a connu en 65. Alors, est-ce qu'il y en a peut-être parmi celles et ceux présents dans le chat qui ont encore une petite idée de ce qui s'est passé en 65? Moi, j'ai fait un peu mes recherches à ce niveau-là. J'avais trouvé un article dans Le Monde diplomatique et en 65, on a vu se multiplier les crises, se développer un inquiétant en fait climat de tension. On a vu par exemple l'intervention massive à cette époque-là des États-Unis, en particulier au Vietnam, avec les premiers bombardements américains qui sont survenus le 7 février. On a eu la disparition de Churchill, on a eu la crise du marché commun, on a eu la réélection ici en France du général de Gaulle. On a eu également le premier rendez-vous spatial entre les cabines Gemini 6 et Gemini 7 et également la première sortie dans l'espace d'un cosmonaute soviétique qui, de souvenir, s'appelait Alexei Leonov, ou quelque chose comme ça, je pense. Donc, en fait, 65 a laissé dans l'histoire le souvenir d'une année très agitée, particulièrement agitée, j'ai envie de dire, avec pas mal de tensions, pas mal de conflits, une année vraiment où les crises, qu'elles soient internes ou externes, donc qu'elles soient dans chaque pays ou à l'extérieur de chaque pays, se sont non seulement suivies les unes après les autres, mais également ajoutées les unes aux autres, j'ai envie de dire, pour en fait aboutir à créer un climat de tension réellement très fort et un peu de remise en question de façon générale, que ce soit ici en France ou à travers le monde. Donc en fait, on avait vraiment un climat comme ça très tendu il y a 60 ans en arrière, donc en 65. Donc très souvent, quand on veut avoir en métaphysique chinoise, en astrologie chinoise, un peu la teneur, la saveur énergétique de l'année, on peut typiquement regarder ce qui s'est passé il y a 60 ans parce qu'on fonctionne sur quelque chose de très cyclique en fait. Oui, quels sont les changements de paradigme et retranscrire ça dans notre réalité d'aujourd'hui. Exact. Et le truc vraiment très spécifique à l'astrologie chinoise, c'est qu'on est vraiment sur ce qu'on appelle un cycle sexagésimal. Donc, on est vraiment à chaque fois sur une période de 60 années. Ce serpent de bois, il était présent en 65 et il sera présent à nouveau dans 60 ans, donc en 2085. Donc, c'est vraiment quelque chose de très cyclique et en général, les énergies apportées par le serpent et par cet élément bois ont tendance à amener le même type de choses qu'on peut voir après dans notre réalité, dans ce qu'on constate nous au quotidien, que ce soit à notre niveau personnel, mais également au niveau national, international, etc. 65, c'était aussi l'Internet qui arrivait, c'était une invention qui est apparue en fait en 65. Au début des années 60, les informaticiens ont commencé vraiment à travailler sur ce type de projet, mais c'est en 65 où l'Internet a vraiment pris son essor, j'ai envie de dire, d'abord d'un point de vue militaire et puis après d'un point de vue scientifique, mais ce qu'on utilise aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire à présent, s'il n'y avait pas eu cette fameuse année 65, on n'aurait pas non plus Internet. Donc, il y a à la fois de très bonnes choses et en même temps des choses qui peuvent être très tendues et très conflictuelles et très problématiques de mon point de vue en tous les cas. On peut ressentir que 65 a été un basculement, quand même, le début de certaines révolutions. Révolution de la place de la femme dans le foyer, dans le monde du travail. Bon, il y a eu à l'époque révolution sexuelle aussi, mais c'est vrai que ça a changé la dynamique même du lien homme-femme, du foyer, en plus de la technologie, comme tu l'as mentionné. Tout à fait. Je pense qu'une année comme celle-là peut être charnière. Et en même temps, j'ai envie de dire qu'elle est quand même très représentative de ce début de période 9 dont je parlais juste avant, qui montre qui montre vraiment de toute façon le pouvoir des femmes. C'est vraiment ces 20 prochaines années d'un point de vue métaphysique chinois sont vraiment dominées par le pouvoir des femmes.
ce qui est une très bonne chose, je trouve. Et très sincèrement, ça permet tout ce qu'on vit depuis 2017 avec le mouvement MeToo, avec la libération de la parole, avec toutes ces choses-là. Et donc, je pense que ça, c'était réellement nécessaire d'un point de vue sociétal. Et je pense que ça va dans le bon sens de toute façon. Donc, ça peut être une année charnière. Et je pense que parce que j'écoutais les autres webinaires aussi sur les autres soirées. Tu parlais souvent de 2026 ou 2027, enfin ce genre de choses. Moi, je pense que d'un point de vue astrologie chinoise, typiquement, on va encore sentir très fort ces énergies-là, de mon point de vue, jusqu'à l'année du cheval, qui sera donc en 2026 et 2027 avec la chèvre encore. Mais je pense que ces énergies-là seront encore plus fortes en fait en 2026. Ah oui, d'accord. Mais c'est intéressant de voir ce qui se rejoint, même d'un point de vue de l'étude en métaphysique chinoise, qui va être mis en parallèle des canalisations médiumniques, qui là s'appuie vraiment juste sur un flux d'informations, et puis l'astrologie, on va dire, occidentale. C'est drôle de voir qu'il y a vraiment des choses qui se rejoignent, même si le calcul est différent, même si l'approche va être différente. Donc 2027 la chèvre, parce que je suis chèvre moi. J'ai noté. Bonsoir à tous les chèvres. Moi C'est aussi, vrai? je suis chèvre. Oui. Oui. D'accord. En 2027, je Bon. prendrai 60 ans parce que justement, la chèvre de feu, elle était là en 67 et elle revient en 2027. Donc, comme je le disais, c'est quelque chose de D'accord. cyclique. Donc, en général, notre année de naissance revient quand on prend 60 ans. Ah, d'accord. Bon, j'ai encore un peu de temps devant moi. Alors, donc 2026, demande Esther, c'est année cheval de feu? Exactement, oui, tout à fait, tout à fait. Ce sera cheval de feu en 2026 et chèvre de feu en 2027. Et en fait, pourquoi j'insiste sur 2026-2027, c'est qu'en fait, le serpent est également un animal feu et fait partie en fait de la saison du feu, comme on l'appelle, hein, le calendrier chinois. C'est aussi un calendrier agricole qui est lié en fait au mouvement de la nature, au cycle des saisons et ce genre de choses. Et du coup, pourquoi j'insiste sur 2026, 2027 et aussi 2025, c'est que là, en fait, on rentre dans la saison du feu. Et il faut savoir que cette fameuse période 9, elle est gouvernée par ce qu'on appelle en métaphysique chinoise, j'espère ne pas être trop technique, le trigramme Li. Et le trigramme Li, c'est le trigramme du feu. Donc en fait, cet élément feu est très très important en métaphysique chinoise. Le trigramme Li, c'est également la deuxième fille en fait au sein de la famille. Si on essaie de faire des analogies. Et donc c'est pour ça que je parlais aussi de cette montée en puissance des femmes, parce que on est dans une période pendant une vingtaine d'années où en fait on a un trigramme féminin qui domine. Juste avant, dans la période 8 dans laquelle on était jusque fin 2023, on était sur un trigramme masculin. Donc c'était plutôt l'énergie masculine qui dominait et particulièrement les jeunes hommes. Alors ça fait souvent rire quand je dis ça, mais il faut juste regarder un peu ce qui s'est passé au niveau international. On a vu les 20 dernières années, hein, entre 84 et 2023, on a vu tous ces jeunes de la high-tech, enfin les startups, etc., Facebook, tout ça, ça a été créé par des hommes, hein, Twitter, par des jeunes hommes en particulier. Au niveau international, on a vu des chefs d'État arriver. Je pense à Justin Trudeau au Québec, un jeune homme. Je pense à Emmanuel Macron, un jeune homme qui est devenu président. Enfin, vous voyez, il y avait vraiment cette énergie masculine, cette jeune énergie masculine qui était très en puissance. Et là, pour le coup, pour les 20 prochaines années, ce sont les femmes, les jeunes femmes. Même dans la mode, hein, je dirais que les modèles qu'on nous montre sont comme faisaient plus jeunes peut-être qu'avant, même dans la mode. Alors, je vous remercie hein, pour vos questions. Le serpent de bois en 2025, est-ce que ça veut dire qu'on va faire peau neuve, demande Philippe. Est-ce que ça a un rapport avec la mue? Alors, j'ai utilisé cette analogie, enfin, oui, avec justement le signe du serpent pour 2025, prêt à muer ou à changer de peau. Pas pour tous les signes, en fait. Pas pour tous les signes. Donc, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut directement attribuer pour chaque signe, où en fait, on va dire que tous les gens qu'on peut connaître ou qu'on est nous-mêmes vont pouvoir tout à coup changer de peau, changer de métier, d'orientation, que sais-je. Non, pas nécessairement. On peut pas le dire comme ça en tous les cas.
Merci. D'ailleurs, un petit aparté sur le pouvoir des femmes que tu évoquais tout à l'heure. On peut avoir on peut avoir un homme qui ait une énergie féminine très développée et inversement croire que tiens, il y a une femme qui est élue, etc. Et puis finalement, elle porte une énergie très masculine. C'est plus l'énergie que le personnage, cette montée en puissance du féminin, non? Alors, oui et non, parce que d'un point de vue astrologie chinoise, ça va vraiment pouvoir s'expliquer quand on regarde le thème astrologique de telle ou telle personne. J'ai eu souvent le cas, par exemple, sur des consultations, de femmes qui ont un thème particulièrement yang ou entièrement yang. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'en fait, en astrologie chinoise, avec la date et heure de naissance, on va avoir 4 piliers qu'on va monter. Et donc, on va avoir un pilier pour l'année, le mois, le jour et l'heure. Et dans chaque pilier, on va retrouver un animal et également un élément. Et un pilier est soit complètement yang, soit complètement yin. Et donc, en fait, ce que ça peut montrer, c'est que quand on a une femme en face de soi qui a 4 piliers qui sont yang, ça veut dire que on a 4 animaux yang avec 4 éléments qui sont yang. Ça montre souvent que cette femme est dans l'action. Ça montre qu'elle est carriériste, par exemple, qu'elle a envie de faire passer son travail, sa carrière, ses ambitions, bien avant tout le reste. Ça ne veut pas dire que ces femmes-là ne sont pas, ne deviendront pas mères, par exemple, ou ne sont pas de bonnes mères, parce que ça peut être parfois la question qui est posée. Mais en tous les cas, ça montre de l'ambition, ça montre ce côté très énergique, très dans l'action en fait. Entreprenant. Voilà, entreprenant. Et donc très souvent, une femme qui a un thème entièrement yang va être vraiment sur ce registre-là. À l'inverse, un homme qui est entièrement yin va pas forcément montrer ses qualités d'action et d'entrepreneuriat ou entreprenant, etc. Ce sera quelque chose de beaucoup plus peut-être parfois calme, beaucoup plus en retrait. Les textes classiques, en fait, pour dire clairement les choses, quand un homme est entièrement yin au niveau de son thème astrologique, ça peut montrer une forme de perversité. Alors, quand je parle de perversité, ça peut souvent choquer. C'est pas forcément lié à quelque chose de très très grave. Ça peut être juste une forme de perversité intellectuelle. Des gens qui aiment bien un peu piéger les autres, voilà, qui n'ont pas qui ne sont pas très directs, quoi. Très directs, très sincères, etc. Donc un homme qui est entièrement yin, c'est plutôt ce type de choses. Une femme qui est qui a un thème entièrement yang ou particulièrement yang, c'est vraiment une femme qui va être vraiment plus dans l'action. Donc voilà, on peut pas dire de façon générale toutes les femmes vont devenir tout à coup très actives, très entreprenantes, etc. C'est pas forcément vrai non plus. Donc quand tu faisais référence à cette arrivée du pouvoir du féminin, tu l'entends comment alors? Alors ça, j'entends quand même de façon générale par rapport à tout ce qui s'est mis en place, comme je le disais, depuis 2017, vraiment avec cette montée des femmes, oui, en puissance, dans le sens où on a quand même eu pas mal. J'avais fait, il y a quelques années, j'avais regardé un peu entre 2017 et 2024 combien de femmes étaient chefs d'État à l'époque. Je me souviens plus du nombre au niveau des pays à travers le monde. Il y en avait vraiment beaucoup, ce qui était très bien. Et donc il y a vraiment cette montée des jeunes femmes. Enfin, quand je dis jeunes femmes, c'est entre 30 et 50 ans, je vais dire. Vraiment cette montée des femmes comme ça en puissance à travers le monde, et aussi en chef d'entreprise ou peu importe. Ça peut même être au niveau un peu plus petit, local ou peu importe. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette présence féminine qui est de plus en plus visible et cette parole féminine qui est de plus en plus écoutée aussi. Merci. Alors, je vois les questions fuser par rapport à votre signe. Nous allons faire un tour d'horizon de l'année 2025 pour chacun des signes astrologiques chinois. On y arrive. D'autres questions? Alors, le serpent de bois, alors ça soulève... est-ce que serpent tout court, ça n'existe pas? Il y a toujours un élément qui est rattaché au signe en astrologie chinoise? Oui, en fait, comme on a 12 signes et 5 éléments, on va avoir que ces 5 éléments ont une polarité soit yang, soit yin. On va avoir en fait, on va avoir 5 serpents. On va avoir un serpent de bois, un serpent de feu, un serpent de terre, un serpent de métal et un serpent d'eau. D'accord. Et c'est la même chose pour tous les signes. Et est-ce que par exemple l'élément eau va
j'imagine que chaque élément apporte certaines caractéristiques à chacun des signes, indépendamment de leurs caractéristiques. Je veux dire, est-ce qu'on pourrait dire si on est plutôt terre, si on est plutôt eau, comment ça nous définit? Alors là, c'est une bonne question parce qu'en fait… Ça risque d'être un peu vaste si on n'a pas le temps de le voir aujourd'hui, tu me dis. Hein. Non, mais en fait, je vais y répondre très rapidement parce que justement, ça fait partie du bonus, je crois, qui est inclus dans le coffre au trésor. Parce qu'en fait, c'est un peu l'image qu'on a très souvent en Occident. On est très souvent rattaché à ce signe animal. Quand on pense à l'astrologie chinoise, on sait qu'on est chèvre, on sait qu'on est cheval, coq ou peu importe. Et en fait, c'est pas le plus important. Parce que ça, c'est juste l'année de naissance, c'est juste l'animal qu'on retrouve dans notre année de naissance. Ce qui va être le plus important, et justement, je rebondis sur le bonus que tu vas inclure dans le coffret, c'est ce qu'on appelle le maître du jour. Et le maître du jour, en fait, c'est l'élément qu'on va retrouver en tronc céleste. Donc, c'est vraiment l'élément qu'on retrouve dans notre pile du jour. C'est ce qui nous définit. Et donc là, à partir de là, on peut voir comment on peut être un peu plus. C'est vraiment c'est cet élément qui va définir la personne et en plus tout le reste du thème va être interprété par rapport à cet élément. Donc en fait, le signe animal de l'année, c'est celui qui donne le moins d'informations en fait. Enfin pas le moins d'informations, mais il donne des informations temporelles qui peuvent être très pertinentes et très très intéressantes. Mais en fait, l'analyse se concentre sur cet élément qu'on va retrouver. Moi par exemple, je suis feuilline. Avant d'être chèvre de feu, mon élément personnel, c'est feuilline. On a des feuilles yang, on a des feuillines, etc. Et ça va à chaque fois donner des caractéristiques très particulières. Bien. J'espère que c'est un peu plus clair. Et donc, en tous les cas, dans le bonus, c'est justement ce que j'ai préparé, c'est le maître du jour. Donc, les personnes vont pouvoir voir comment on détermine son maître du jour. Et puis, ce que ce maître du jour peut dire pour l'année 2025 en relation avec les énergies du serpent de bois, justement. Alors, il y avait encore quelques autres questions avant qu'on aborde les signes. Faut-il tenir compte des animaux, des 4 piliers, demande Caroline. C'est une question technique, ça. Hein. Alors en fait, par rapport à ce que je vais donner comme indication maintenant, on peut se concentrer sur l'animal de l'année. Après, effectivement, si on veut vraiment être over the top, comme un de mes maîtres disait en Asie, OTT, comme elle le raccourcissait à chaque fois, le mieux c'est vraiment de regarder les 4 animaux qui sont présents dans notre signe, ça nous donne beaucoup plus d'indications. Merci. Y a-t-il un signe serpent et un signe dragon, demande Luce. Oui, cette année, on est dans l'année du dragon de bois. Et on quittera le dragon de bois à partir du 3 février l'année prochaine pour être dans l'année du serpent de bois. Autrement dit, c'est pas la même chose. Voilà. C'est pas la même chose, non. Alors très souvent, par contre, on parle souvent de… Alors moi pas, parce que c'est pas comme ça que j'ai été formé, et puis c'est pas comme ça qu'on en parle forcément en Asie. On a tendance à dire que lièvre et chat, c'est pareil. En tout cas, ce qui paraît, ceux qui les mangent le disent. J'irai pas sur ce terrain-là. Mais donc oui, non, il y a souvent cette confusion. Moi, j'appelle ça le lièvre. D'autres appellent ça le chat. Donc voilà. Mais je pense qu'après, c'est plus des problèmes de traduction. Et puis aussi, il n'y a pas qu'en Chine qu'on utilise l'astrologie chinoise. Il y a aussi au Vietnam ou autre. Et je pense que ça vient plutôt de ces courants-là, en fait. Merci. Alors, Esther nous dit, je me souviens que les années cheval de feu font peur. Il y avait beaucoup d'avortements ces années-là. Est-ce que ça te parle, quelque chose de particulier par rapport à ça? Il faudrait remonter, donc il faudra remonter en 66 pour savoir s'il y avait beaucoup plus d'avortements à l'époque, et puis 60 encore avant. Là, j'ai aucune statistique là-dessus, donc je vais pas m'avancer sur ce terrain-là. Très souvent, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque année, on a plein d'étoiles, ce qu'on appelle les étoiles symboliques en métaphysique chinoise, en astrologie chinoise, on les appelle les sencha, donc c'est à la fois des étoiles qui peuvent être favorables et d'autres qui sont défavorables. Et il y a certaines étoiles qui tombent sur tel ou tel signe chaque année.
Elle se déplace d'année en année. Et il y en a une en particulier qu'on appelle... alors, les noms sont très souvent super sympas en, en métaphysique chinoise. Celui-ci en particulier, on appelle ça les nuages en cascade. Et donc, on se dit, ouais, c'est plutôt joli. On imagine des nuages comme ça qui sont en forme de cascade. Et ces nuages en cascade sont très souvent une indication de fausse couche ou d'avortement, par exemple. Mais ça ne tombe pas systématiquement sur le cheval. Ok. Alors, Joanne, bonsoir. Lorsque tu parles de la polarité yang ou yin, si nous sommes plus yin ou yang, c'est en fonction du maître du jour ou du nombre de yin et yang que nous avons dans notre thème? Alors, par rapport à ce dont j'ai parlé il y a quelques minutes, avec un thème entièrement yang pour une femme ou entièrement yin pour un homme, là, ça va être vraiment tout. Là, il faut regarder effectivement les 4 piliers, pas uniquement le maître du jour. Les éléments de chacun, bois, feu, métal, etc., comment les éléments qui ne sont pas bois vont vivre cette année de serpent de bois? Les autres éléments, le bois, ça leur fait quoi? Alors, ça, c'est pas la question la plus importante. C'est plutôt pour 2025, quels sont les éléments qui vont être intéressants à avoir dans son propre thème. Et chaque année, justement, je donne une conférence pour les années, enfin pour les énergies de l'année à venir. Et c'est des informations que je communique à ce moment-là. On a en particulier 3 éléments qui sont très intéressants à voir pour l'année prochaine. Donc, le bois fait partie de ces éléments qui est intéressant d'avoir, par exemple, pour l'année prochaine. Pas que, mais il y a entre autres le bois. Une question de Dora qui est plus relative au début de l'émission. 20 ans, le cycle du 9, à quoi cela correspond? En fait, il faut savoir qu'on a 9 périodes en tout en feng shui, mais enfin, on a 2 calendriers un peu différents. Mais en tous les cas, dans celui qui est couramment utilisé, pour ça que je parlais de 2017 aussi et puis de 2024, c'est qu'en fait, on peut utiliser 2 types de calendriers qui peuvent recouper les informations par rapport à ces fameux trigrammes dont je parlais au début de l'émission. Mais en tous les cas, c'est à chaque fois des périodes de 20 ans, ces périodes. Et comme on a 9 étoiles, on a un cycle de 180 années, en fait. Un cycle complet pardon, fait 180 années et on a chaque période qui fait 20 ans. Enfin, qui font 20 ans. Je parle n'importe comment, moi, la soirée, tout à coup. Si, t'inquiète pas, c'est clair, c'est très clair. Ok. Et puis, pour les personnes pour qui ça fait beaucoup d'informations, n'oubliez pas, il y a le replay, vous pourrez prendre des notes, etc. Donc les animaux des signes chinois n'ont pas de rapport avec les animaux totems, hein, je ne pense pas, puisque c'est très personnel ça. Alors, je vous propose une dernière question qui pourrait être intéressante pour tous. Y a-t-il un lien entre l'astrologie chinoise et la médecine chinoise, par exemple? Est-ce que cette année serpent de bois aura un impact sur l'élément du printemps et ses organes associés, le foie et la vésicule biliaire? C'est une très bonne question. En fait, il faut savoir que l'astrologie chinoise, tout comme le feng shui d'ailleurs, c'est vraiment compris de façon très très globale au sein de toutes ces disciplines qu'on appelle la métaphysique chinoise. La médecine chinoise en fait partie, le qigong en fait partie, donc le Bazi, l'astrologie chinoise en fait également partie, le feng shui en fait également partie. C'est vraiment cette approche holistique en fait de l'homme et de son environnement. Et donc oui, il va y avoir des choses qui peuvent être liées à cet élément bois et puis à la vésicule biliaire, au foie, à la colère ou ce genre de choses. Typiquement, après, il faut voir plutôt si le bois est dominant dans notre thème. Donc, si on a beaucoup de bois, par exemple, dans ces cas-là, ça peut indiquer effectivement peut-être des problèmes de santé l'année prochaine ou en tous les cas peut-être un tempérament un peu plus colérique, j'ai envie de dire. Mais les problèmes de santé, de mon point de vue, seront pas liés au bois l'année prochaine. Merci. Comme l'heure passe vite quand même, on est déjà à mi-temps de notre rencontre, je te propose d'aborder les signes pour que tout le monde ait son information. Alors, on va aborder les stratégies, c'est-à-dire vraiment les conseils, plutôt que de décrire l'année pour chacun. C'est vraiment des conseils, on a axé sur le côté pratico-pratique pour chacun. Oui, et je propose en fait de commencer directement avec le premier signe, à savoir le rat, pour donc cette année
2025. Et donc, ce que j'ai envie de dire en fait, Aura, c'est surtout qu'il faut qu'ils essaient d'affirmer leur leadership. Donc, qu'ils prennent les rênes avec assurance et qu'ils essaient d'inspirer leur entourage et de viser toujours plus haut parce qu'ils ont vraiment cette capacité de vision et de détermination. Ça, c'est le premier conseil que je pourrais donner. Le deuxième conseil que je pourrais également donner, c'est de créer un réseau solide. Donc, il faut vraiment qu'ils s'entourent de mentors ou d'alliés, en tous les cas influents, qui partagent leurs valeurs et qui sont capables de les guider et de les soutenir dans leurs ambitions. Ça, c'est vraiment une stratégie importante pour eux pour l'année prochaine. La troisième stratégie que j'ai envie de leur communiquer, c'est également d'oser l'inconnu. Donc, il se pourrait qu'ils soient particulièrement souvent en voyage, par exemple, et ce serait bien qu'ils profitent de ces opportunités, qu'elles soient professionnelles ou tout simplement pour les loisirs. Donc, ils profitent de ces opportunités comme des tremplins pour leur propre développement, que ce soit professionnel ou même personnel. Et donc, ils ont également une grosse capacité d'adaptation qui sera essentielle pour tirer parti de chaque occasion qu'ils pourront rencontrer durant cette année 2025. Quatrième stratégie, j'ai envie de dire, c'est de renforcer leur ténacité, qu'ils transforment les défis réellement en opportunités d'évolution, en essayant d'adopter une attitude positive et en apprenant de chaque expérience qu'ils pourront avoir durant cette année 2025. Et cinquième et dernière stratégie, c'est qu'ils devraient bien se fier à leur intuition, ça va être important. Il faut qu'ils suivent leurs ressentis et également leurs convictions. Ils seront certainement leur meilleur guide pour faire des choix éclairés et puis épanouissants pour eux. Donc ça, c'est vraiment les stratégies, les conseils que j'ai envie de communiquer à celles et ceux qui sont du signe du rat. Et donc là, quand je dis ça, c'est vraiment par rapport plutôt au signe animal qu'on va retrouver donc dans l'année. Super. Le prochain signe, c'est On continue avec le buffle alors. le buffle. Allez. Allez, les stratégies pour le buffle, c'est avant tout de stimuler leur créativité. Donc, ce serait bien qu'ils expriment leur talent artistique ou intellectuel en s'engageant dans des activités qui vont les enrichir, qui vont éveiller leur esprit et qui vont nourrir leur âme. Ça va être très important pour eux. La deuxième stratégie que j'ai envie de leur communiquer, c'est de saisir, quand ils le peuvent, bien entendu, les opportunités financières qui peuvent se présenter à eux. Ça peut être notamment en termes de biens immobiliers, par exemple, s'ils peuvent faire un achat de ce type-là, c'est vraiment une bonne année pour cela. En surveillant bien entendu les tendances du marché immobilier et puis qu'ils puissent comme ça essayer d'évaluer les options d'investissement qu'ils pourraient rencontrer durant cette année 2025. La troisième stratégie que j'ai envie de leur communiquer, c'est qu'ils devraient adopter en tous les cas une approche proactive. Donc il faut vraiment qu'ils essaient d'anticiper les risques et de prendre les précautions nécessaires pour éviter en particulier des petits accidents ou des petites blessures éventuelles. Donc, il faut qu'ils fassent attention à leur sécurité. Leur sécurité et leur bien-être devraient être leur priorité absolue, j'ai envie de dire, pour l'année 2025. La quatrième stratégie, ça va être de renforcer également leur équilibre émotionnel. Ce serait bien qu'ils apprennent en fait à canaliser leurs émotions, en particulier de manière constructive, pour essayer en fait de rester solides face aux épreuves qu'ils vont de toute façon rencontrer. On rencontre toutes et tous des épreuves durant les mois qui passent et les jours qui passent chaque année. Donc voilà, faut qu'ils arrivent comme ça à essayer de consolider tout cela. Ils peuvent trouver des pratiques qui favorisent leur sérénité et qui vont également essayer de revitaliser leur énergie. Je leur fais confiance pour trouver les pratiques qui leur feront du bien. Cinquième et dernière stratégie, c'est de tourner les défis à leurs avantages. J'ai envie de dire qu'ils devraient essayer de faire des obstacles en fait une source d'apprentissage et de progression personnelle et essayer d'adopter en fait une attitude positive qui transformera en fait chaque difficulté qu'ils peuvent rencontrer en opportunité justement de développement personnel et de croissance également. C'est très, très précis. En plus, tu as une mémoire impressionnante. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Moi, je ne suis pas buffle, je n'ai pas pu rebondir personnellement, mais vous pouvez nous dire si ça vous parle par rapport à ce que vous traversez actuellement. La positive attitude, dit Naïma.
Bah, en fait, je me suis aperçu avec le temps que c'était toujours mieux d'essayer. C'est souvent ce que je dis, hein, que ce soit en consultation ou même quand je fais mes vidéos sur YouTube en direct. J'ai vraiment essayé de prendre l'habitude et le pli pour moi, pour moi-même, hein, dans ma propre vie, mais aussi de façon un peu plus générale pour conseiller les gens. C'est que j'essaie d'inciter les gens en fait à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc j'ai envie qu'on se concentre sur le positif. Bien sûr, on traverse tous des galères, on a tous des moments plus difficiles dans nos vies, mais si on se concentre que là-dessus, on n'avance pas. Et donc ça me semble très important d'essayer de donner des stratégies qui permettent aux gens de pouvoir De regarder un peu plus rebondir. loin et de rebondir, exactement. Bah, merci. Alors Lily dit je suis rat et les commentaires sont très pertinents. Bon, bah super, parfait. Je propose de continuer avec le tigre parce qu'on en a Oui. quand même encore pas mal à voir. Allez, Sinon, on y va. certains vont se sentir frustrés si on n'a pas le temps de tous On prendra le temps. les voir. Ok. On va parler du tigre à présent. Donc j'ai envie de dire que pour les tigres, ce serait bien qu'ils se concentrent, eux, sur leurs objectifs financiers durant cette année 2025. Ils devraient définir des objectifs précis, travailler avec persévérance pour essayer de les réaliser. Ils devraient donc rester également attentifs aux opportunités d'évolution, que ce soit dans leur carrière, mais également avec leurs finances. La deuxième stratégie que je leur propose, c'est d'être réceptif au soutien. Il faut parfois juste apprendre à accepter l'aide qu'on nous procure, que ce soit avec nos proches ou avec des collègues ou peu importe. Dans tous les cas, ces personnes-là peuvent être des alliés précieux dans notre parcours. Et donc, ce serait bien à la fois d'accepter cette aide, mais aussi d'exprimer de la gratitude quand on reçoit ce soutien qui se présente tout à coup à nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour les tigres. La troisième stratégie, c'est de rester vigilant face aux risques parce qu'il faut également qu'ils se protègent et qu'ils protègent leurs ressources en particulier et leur réputation aussi en essayant d'adopter des mesures préventives contre des pertes financières par exemple, contre des vols éventuellement et aussi contre quelques conflits ou tensions qu'ils pourraient avoir avec leur entourage ou alors au travail également. Et en particulier aussi avec les autorités. Donc, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, donc les tigres, il faut vraiment qu'ils fassent attention à ce type de choses. La quatrième stratégie, c'est d'essayer d'affronter les défis avec résilience et discernement. Je sais que c'est facile à dire et parfois difficile à appliquer, mais c'est vraiment ce que j'essaie de leur communiquer ici, c'est de garder une attitude optimiste en fait face aux difficultés et essayer de transformer les occasions, de transformer ces difficultés en fait en occasion d'apprentissage. Ça va être important et qu'ils soient également particulièrement attentifs aux risques, comme je le disais, avec les autorités juridiques ou financiers quand ils prennent des décisions. Donc, il faut qu'ils restent prudents par rapport à cela. Et cinquième et dernière stratégie pour eux, qu'ils essaient de canaliser leur énergie de manière constructive en essayant d'utiliser en fait leur dynamisme et leur esprit comme ça qui peut être assez compétitif, assez concurrentiel pour avancer en tous les cas dans leur projet tout en évitant des décisions trop hâtives, trop impulsives et qui pourraient s'avérer risquées pour eux. Donc ça va être des choses oui, assez importantes pour les tigres. Elles devraient être assez vigilants par rapport à tout cela. Bon, alors aiguisez vos dents de sabre, les tigres. Alors ça ne veut pas dire que tous les signes vont rencontrer ces situations, mais c'est un point de vigilance par rapport aux énergies en tout cas. C'est au moins on est prévenu. Exactement. Là, mon but ici, à travers ces stratégies que j'ai élaboré comme ça pour spécifiquement pour ce webinaire, c'était vraiment essayer de donner par rapport à la teneur énergétique de l'année pour chaque signe en particulier, d'essayer de trouver des stratégies qui leur conviennent et qui leur permettent de traverser ce qu'ils vont devoir traverser par rapport aux énergies du serpent de bois et leur propre signe. Alors le signe suivant, si vous n'avez pas de questions sur le tigre, ça va être le lièvre. Le lièvre, et non pas le chat. Et non pas le chat. Moi, je préfère dire le lièvre. Après, s'il y en a qui se disent chat, ils sauront que c'est également pour eux. En tous les cas, ce que je leur conseille, c'est d'essayer de créer des partenariats solides. Donc, ils cherchent activement des collaborations et des alliances qui peuvent leur offrir en fait du soutien et leur ouvrir des portes vers de nouvelles opportunités. Et ça peut même être très intéressant pour eux financièrement s'ils sont capables comme ça de vraiment rechercher activement des collaborations. La deuxième stratégie, c'est de rester préparé et vigilant. C'est également un signe qui devrait adopter une attitude comme ça, une approche proactive pour minimiser
les risques qu'ils pourraient rencontrer, en particulier par rapport à des accidents et également à des problèmes de santé. Donc là, il faut que le lièvre fasse attention à ce type de choses. Il devrait également anticiper correctement les choses quand ils sont en déplacement et éventuellement avoir aussi des plans B, des plans de secours, comme on dit, bien définis et bien préparés pour justement être proactifs. Ça va être important pour eux. La troisième stratégie, c'est qu'ils devraient, pour cette année 2025, prendre soin de leur bien-être. Ils devraient vraiment veiller à maintenir une bonne santé à la fois physique et mentale, en suivant des routines de soins personnels ou alors en consultant des professionnels de santé de manière régulière si ils ont quelques petits bobos. Ne pas laisser traîner les choses, ça va être également important. La quatrième stratégie, ça va être également de renforcer leur résilience émotionnelle. Donc, je leur conseille en fait de s'entourer de personnes de confiance, de personnes positives et essayer de trouver des moyens positifs justement pour gérer les émotions difficiles qu'ils pourraient éventuellement avoir durant cette année 2025. Ça peut être un deuil, par exemple, typiquement. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'ils s'entourent de personnes positives pour pouvoir gérer ces émotions. Et puis, la pratique de la méditation, par exemple, ou d'activités qui les apaisent pourra leur être de toute façon très bénéfique. Ce qui va être également important pour les lièvres, c'est de nourrir leur intellect. Donc, ils devraient également s'engager dans des activités qui stimulent leur esprit pour cette année 2025. Ça peut être à travers des lectures, ça peut être à travers des formations, qu'elles soient en ligne ou en présentiel, ou peu importe, ou à travers des discussions qui vont être enrichissantes pour eux. En tous les cas, toutes ces activités vont pouvoir enrichir leur vision du monde et également leur fournir des outils pour pouvoir justement surmonter les défis qu'ils pourraient rencontrer durant cette année 2025. Merci. Alors, Pascal dit « Je suis rat aussi ». Je trouve également que les stratégies proposées sont très pertinentes. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Si ça peut aider, moi, ça me ravit. Vraiment, c'est vraiment mon objectif à travers tout ce que je fais de toute façon. Alors, j'ai transmis le lien du calcul de BASI sur ton site, mais vous n'êtes pas obligé de calculer tout le BASI pour connaître votre signe. Je l'ai mis comme ça pour info. Voilà, il y a beaucoup d'informations dessus, mais ça, c'est le travail de Johan. Lui, il va vous faire une interprétation de votre thème, en fait. Voilà, on n'a pas besoin de ça pour interpréter ce que Johan nous livre aujourd'hui, en tout cas. Par contre, par rapport à ce que disait quelqu'un tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'on peut regarder les 4 animaux qui sont présents dans son thème? Ce que je dis là, en termes de stratégie, on peut très bien écouter pour les 4 animaux qui sont présents dans notre thème, parce que ces stratégies-là vont pouvoir être appliquées en fonction des différents domaines de vie. Donc, si on a 4 animaux différents, on peut écouter pour les 4 animaux qui sont présents dans notre thème, parce que ces stratégies peuvent être appliquées de toute façon. Alors, il y a un lièvre qui dit, pardon, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, qui dit « Je suis lièvre et les énergies sont déjà là ». Oui, très souvent, ça se met déjà en place tranquillement, 2-3 mois avant le début de chaque année, clairement. Clairement. Bien. Eh bien, je vous propose de poursuivre dans ce cas si on a fini avec le lièvre. On a fini avec le lièvre et puis on va passer au dragon, si vous le voulez bien. Il est attendu, le dragon, par Caroline. Il est attendu. Ok. Oui. Alors, la première stratégie pour les dragons, j'ai envie de leur dire, entretenez votre joie et vos relations sociales. Participez activement à des événements sociaux et appréciez pleinement des moments de bonheur. Restez ouverts aux nouvelles rencontres et fortifiez vos liens avec ceux qui vous entourent, ça va être important. Donc vraiment un focus sur les relations et les liens. Deuxième stratégie, investissez également dans votre apprentissage et dans votre carrière. Continuez à essayer de développer vos compétences et pour celles et ceux qui sont encore dans les études, justement à exceller dans les études ou dans le travail, donc en développant les compétences en particulier. Essayez également de rechercher des occasions de progresser et de recevoir une forme de reconnaissance, qu'elle soit dans les études ou alors professionnelle également, parce que vous le méritez de toute façon. Donc, mes chers dragons, n'hésitez surtout pas à mettre tout cela en avant. Troisième stratégie, faites preuve de résilience face aux défis. Alors, je parle souvent de résilience, mais c'est vrai que pour certains signes, il va falloir quand même faire preuve de résilience. Certains plus que d'autres, mais le dragon fait aussi partie de ceux qui devraient être un peu plus conscients de cela, j'ai envie de dire. Donc, faire preuve de résilience face aux défis, essayer d'affronter les obstacles avec détermination et optimisme,
essayer de cultiver une attitude persévérante pour surmonter les retards et les difficultés qui pourraient se présenter. Donc ça va être important. Quatrième stratégie, adoptez-vous aux évolutions, donc soyez flexible surtout et prêt à ajuster vos projets ou vos plans en fonction des changements. Et puis, ça va éventuellement permettre de transformer des périodes comme ça d'incertitude en opportunités de croissance et d'apprentissage. Donc, il ne faut pas avoir peur des choses qui peuvent changer tout à coup si on est dragon durant cette année du serpent de bois qui arrivera donc à partir de février 2025. Et puis, cinquième et dernière stratégie, priorisez votre santé à la fois physique et mentale à nouveau. Veillez à votre bien-être en adoptant des habitudes de vie équilibrées. Ça va être important pour vous. Prenez le temps également de consulter des professionnels de santé si c'est nécessaire et en tous les cas de vous reposer pour maintenir votre énergie. Ça, c'est important pour les dragons. Et puis, petit bonus en termes stratégiques, c'est d'éviter toute décision précipitée. Donc, il va falloir vraiment réfléchir avant de prendre des décisions importantes. Ça va être important. Merci. Alors, Esther dit, Joanne, vous êtes apaisant. Et c'est vrai, je confirme, vous avez une énergie très apaisante. Merci, c'est gentil. On a beaucoup d'Esther, c'est marrant. Hein, voilà, j'ai une demi-sœur qui s'appelle Esther. Mais il y a d'autres Esther. On a pas mal d'Esther. Alors, y a-t-il des questions sur le dragon ou on poursuit C'est quoi la principale différence entre l'astrologie occidentale et l'astrologie chinoise, selon toi, demande Barbara. Je dirais que la plus grosse différence, en fait, c'est que l'astrologie chinoise, en tous les cas, je connais très mal pardon, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais un chat dans la gorge, pour pas dire un lièvre. La plus grosse différence, en fait, c'est que même si au départ cette forme d'astrologie pour l'astrologie chinoise a été fait en relation avec l'observation de la nature, l'observation des saisons, l'observation des planètes également, on n'est pas calqué sur le mouvement des planètes comme c'est le cas par exemple avec l'astrologie occidentale. C'est vraiment ça la grosse différence, j'ai envie de dire. C'est quelque chose, on n'a pas besoin d'observer les planètes et les changements de lune, etc., pour savoir qu'on passe dans tel ou tel type de choses et que ça va vouloir dire tel ou tel type de choses. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne, l'astrologie chinoise. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse différence. Merci pour la précision. On va passer au serpent, du coup. Voilà. Hein, on n'a pas encore parlé du serpent. S'il y a des Notre cher serpent, cet inconnu que l'on va dévoiler tout au long de cette soirée. Voilà, donc la première stratégie pour les serpents, c'est de renforcer leurs relations et de chercher du soutien. Je leur conseille de s'entourer de personnes bienveillantes et influentes éventuellement qui peuvent les accompagner dans leurs projets. L'aide de ces personnes-là sera vraiment précieuse pour surmonter les défis qu'ils vont rencontrer et puis également atteindre leurs objectifs qu'ils se sont fixés. Donc ça, c'est vraiment important pour eux. La deuxième stratégie, ça va être d'investir dans leur croissance personnelle également. Donc, s'ils ont commencé un apprentissage, quel que soit le type d'apprentissage, c'est de poursuivre cela et de développer leurs compétences par rapport à cela. Et également profiter des occasions qui peuvent se présenter à eux pour justement progresser tant sur le plan personnel, mais également professionnel, clairement. Donc ça va être important pour eux. La troisième stratégie, ça va être d'adopter en fait une attitude flexible également. Ça va être important pour eux. Il faut qu'ils soient prêts en fait à ajuster leurs projets, à ajuster leurs plans, à ajuster leur stratégie également en fonction des circonstances et des situations. Et donc, il faut qu'ils évitent à tout prix de rester figés et de rester comme ça. Voilà, presque dans l'inaction, il faut qu'ils soient réceptifs en fait aux nouvelles idées et aux nouvelles opportunités qu'ils vont pouvoir rencontrer durant cette année 2025. Quatrième stratégie, il faut qu'ils s'assurent d'avoir une communication claire. Donc, qu'ils soient transparents dans leurs échanges pour prévenir tout malentendu ou tout conflit. Ça peut être problématique pour eux s'ils ne sont pas clairs dans leur façon de communiquer. Ils risquent d'avoir là quelques soucis. Donc, j'ai envie de dire qu'ils favorisent également des relations qui sont vraiment fondées sur la confiance, l'honnêteté
et la sincérité, donc le fait de dire les choses directement et sincèrement et clairement surtout. Donc la communication, ça va être aussi très important à soigner chez eux, en tous les cas pour cette année 2025. Et puis enfin, dernière stratégie que j'ai envie de leur communiquer, c'est également de prendre soin de leur santé. Alors j'insiste beaucoup, mais il y a des signes qui sont plus fragiles pour l'année 2025 par rapport à cela. Donc qu'ils prennent soin de leur santé, qu'ils adoptent des attitudes de vie saines à nouveau, qu'ils consultent s'ils ont besoin et qu'ils restent également attentifs au risque d'accidents et de blessures. Donc attention quand vous prenez le volant, si vous êtes du signe du serpent, j'ai envie de dire. Ne faites pas de tête à queue, comme on dit. Voilà, c'est ça. Soyez particulièrement prudents au volant. Je vous propose de continuer directement avec le signe du cheval. On y va. Alors pour le cheval, ce que je leur conseille en première stratégie, c'est d'essayer d'élargir leurs réseaux sociaux. Alors ça peut être les réseaux sociaux tels qu'on les connaît sur Internet, mais ça peut être aussi dans le monde réel, donc de participer activement à des événements, à des réunions, à des dîners ou autres. Ça leur permettra en fait de rencontrer éventuellement des personnes influentes qui pourraient les faire avancer dans leur carrière. Donc ça peut être très intéressant pour eux. La deuxième stratégie, c'est d'essayer d'équilibrer leurs émotions, qu'ils soient attentifs à leurs émotions et qu'ils cherchent à maintenir en fait un équilibre intérieur pour éviter les perturbations émotionnelles et éventuellement également, parce que parfois quand on est un peu perturbé émotionnellement, on a éventuellement tendance à faire des dépenses impulsives. Comme ça, des crises de shopping tout à coup compulsives, parce que voilà, on se sent pas bien, on a envie de se faire plaisir, et donc voilà. Donc ça, faut qu'ils fassent un peu attention à ce genre de choses. Ils pourraient être en proie à ce type de problématique. La troisième stratégie, c'est essayer d'exploiter leur intelligence et leur créativité, et donc d'utiliser également leurs compétences. Ils auront beaucoup plus en fait de facilité d'analyse durant l'année 2025. Donc, il faut vraiment qu'ils essaient d'utiliser ce petit bonus qu'il leur est donné sur une année de compétences analytiques, j'ai envie de dire, et créatives également pour à la fois exceller dans les études s'ils sont en train d'étudier ou dans leur travail également. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant pour exploiter. Et puis la quatrième stratégie, c'est d'essayer d'apprécier les moments de calme, donc profiter tout simplement des plaisirs simples, et puis donc investissez également dans vos relations personnelles pour maintenir vraiment une stabilité, un équilibre dans votre vie, ça va être important. Et enfin, dernière stratégie, c'est essayer de gérer efficacement leur charge de travail, donc en se fixant des attentes réalistes et en essayant d'optimiser la gestion de leur temps de façon optimale pour éviter la surcharge de travail, parce qu'ils risquent d'avoir à pas mal travailler durant l'année 2025, ces chers chevaux. Merci. Ah, c'est drôle parce qu'Isabelle réalise que l'agenda Feng Shui qu'elle a chez elle, eh bien, est de toi. C'est le tien. Ah, que tu publies chaque année. Exact, oui, tout à fait. Ça fait maintenant pas mal d'années que j'écris un agenda Feng Shui et Bazi pour aider les gens à sélectionner les meilleurs moments en fait sur l'année, les meilleures journées, les meilleures heures par rapport à des activités importantes. Donc c'est pas quelque chose que j'encourage à utiliser tous les jours, parce qu'il faut pas devenir complètement accro à ce type de pratique. Mais je pense que c'est important quand on a vraiment quelque chose de réellement important en termes de décision ou en termes d'activité, de pouvoir choisir le meilleur créneau, la meilleure date pour vraiment mettre toutes les énergies de notre côté. C'est un peu le but de cet agenda que j'écris chaque année, effectivement. Merci. On passe à la chèvre, Oui, Estelle se reconnaît totalement dans le cheval. Fantastique. Et Naïma dit, ah oui, vous êtes habillés pareil. Bah oui, on est habillés pareil. Ça s'appelle être sur la même longueur d'onde. Bah oui, ça s'appelait aussi Bienvenue sur la croisière Cap sur 2025 et l'astroboat, quoi. Donc je suis dans le thème. Génial. Non mais c'est vrai qu'on s'est absolument pas concerté. C'est marrant. Alors, on poursuit notre zodiaque. Avec la chèvre. Alors la chèvre, je leur conseille en tous les cas de renforcer leur relation avant tout. Et ça leur permettra également d'être un petit peu plus populaires, j'ai envie de dire. Donc, qu'ils misent sur leur charme naturel pour essayer de consolider leur relation et étendre leur réseau social, qu'ils essaient de saisir les occasions de reconnaissance
qui peuvent croiser leur chemin et de notoriété qui pourraient également se présenter à eux. Donc ça tombe bien, je suis chef, donc peut-être que je vais devenir super célèbre sur YouTube, que sais-je. Mais c'est comme ça aussi qu'on peut le voir, par exemple. Par contre, il faut que les chefs soient prudentes avec leurs finances, qu'ils essaient de gérer leurs finances de manière judicieuse et qu'ils évitent les dépenses superflues, qu'ils essaient vraiment de faire des choix financiers en fait réfléchis pour minimiser les risques de perte, ça va être important. Et puis, troisième stratégie, c'est d'explorer une voie spirituelle. Ça peut être très intéressant pour les chèvres. En tous les cas, si ça leur parle, bien entendu, hein, je les engage à aller sur un chemin un peu plus spirituel pour essayer de cultiver une forme de paix intérieure et de développer également de la résilience face aux défis qu'elles rencontreront de toute façon. La chèvre n'est pas le meilleur signe pour l'année prochaine, pour le dire clairement. Quatrième stratégie, qu'elles anticipent également les choses par rapport à leur sécurité. Donc, qu'elles prennent des mesures supplémentaires pour prévenir tout risque d'accident ou de blessure, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'elles s'assurent d'être en sécurité où qu'elles soient et surtout dans les environnements à risque. Donc là, il va falloir faire attention à être vigilant. Et puis, essayer d'adopter en tous les cas une attitude positive, éviter les conflits inutiles, tout ce qui est commérage, potin, ce genre de choses, et essayer de faire preuve de diplomatie pour préserver leur bien-être, parce que sinon, elles risquent d'avoir quelques petits soucis émotionnels pour maintenir leur sérénité. Donc voilà. Comme je le disais, la chèvre, c'est pas forcément le meilleur signe. Et c'est là que je pensais aux ascendants et Natacha me rejoint, elle pose la question des ascendants. Quand on est ascendant chèvre, est-ce que ça compte autant que le signe de naissance? Alors pour l'astrologie chinoise, comment ça se passe les ascendants? L'ascendant en tant que tel n'existe pas en fait en astrologie chinoise. Ah, parce que moi j'avais trouvé que j'étais ascendant coq. Ah ben alors là, on fait bien d'en parler. Ouais, alors ça n'existe pas en tant que tel. Alors on m'avait déjà posé la question il y a pas mal d'années. Et de souvenir, la réponse que j'avais donnée, parce que j'avais fait des recherches là-dessus, parce que quand on nous enseigne en fait l'astrologie chinoise, on ne parle pas d'ascendant. De souvenir, en fait, c'est lié à l'animal qu'on va retrouver dans l'heure. Mais en fait, c'est absolument pas quelque chose qui est pratiqué de façon traditionnelle en astrologie chinoise. D'accord. C'est comme une déviation pour occidentaliser. Exactement. Voilà, exactement. Il n'y a pas du tout ce terme d'ascendant en astrologie chinoise. Et on peut, comme je le disais, avoir jusqu'à 4 animaux différents dans son thème, et les 4 vont avoir une signification spécifique parce que chaque pilier, en fait, a une signification également spécifique. Le pilier de l'année, typiquement, on parle plutôt des grands-parents, on parle de la maison des ancêtres, on parle du cercle social élargi. Le pilier du mois, l'animal qu'on va retrouver là représente nos finances. Le pilier du jour, l'animal qu'on va retrouver dans le pilier du jour représente notre partenaire, donc conjointe ou conjoint, ou les gens qui sont très proches de nous. Et le pilier de l'or représente les enfants quand on en a, ou représente également les biens, les projets, les aspirations qu'on peut avoir. Donc en fait, chaque animal et chaque pilier va avoir une signification spécifique, mais il n'y a pas d'ascendant à proprement parler. Merci, très important cette précision. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose de très, très occidental. Alors, il nous reste, après la chèvre... Il nous reste le singe, le coq, le chien et le cochon, encore 4. Allons-y gaiement. Allons-y gaiement. Allez, le singe. Alors, pour les singes, je leur conseille d'établir également des partenariats solides pour 2025, essayer de rechercher des personnes, des relations avec des personnes qui ont de l'influence et qui vont pouvoir les aider à conclure éventuellement des contrats avantageux quand on est dans les affaires, et en tous les cas, également à pouvoir éliminer les influences négatives que les singes pourraient rencontrer. La deuxième stratégie, c'est d'investir avec discernement. Donc, c'est bien d'explorer les opportunités d'investissement, mais il faut que ce soit des investissements judicieux. Ça peut être dans l'immobilier, par exemple, mais en tous les cas, il va falloir que ça soit fait avec
avec intelligence, j'ai envie de dire, s'ils veulent comme ça augmenter leur richesse de façon stable. La troisième stratégie, c'est de diversifier leurs revenus. Ce serait bien qu'ils essaient de profiter de différentes sources de revenus pour leur garantir une stabilité financière. Ça va être important. En tous les cas, ça leur permettra de garantir une stabilité financière sur le long terme. Quatrième stratégie, qu'ils recherchent des opportunités de promotion, par exemple, au travail. Donc, ils essaient de viser des promotions quand il y en a pour essayer d'améliorer leur réputation professionnelle. Et donc ça peut se faire avec un travail acharné, par exemple, hein, et pas bâclé, et également avec l'intelligence stratégique dont ils vont pouvoir faire preuve en fait en 2025. Et la dernière stratégie pour les singes, c'est d'éviter les conflits à tout prix et d'essayer de maintenir en fait une communication claire également, hein. Vous voyez, il y a certains signes qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce en termes de communication, qu'ils aient une communication claire pour prévenir tout malentendu à nouveau et puis résoudre les conflits. Ça pourrait être aussi des conflits familiaux, par exemple, hein. Donc, essayer de résoudre ce genre de choses avant que ça n'éclate réellement. Donc, voilà pour les singes. Et je propose de directement passer au coq, si ça va pour tout le monde. Oui, ils sont en train de boire tes paroles. Ok. Alors, les coqs, je les engage à exercer leur pouvoir ou leur autorité, leur leadership, comme on dit maintenant, de façon assez contemporaine. Ça va être important, et donc de mettre à profit cette autorité qu'ils ont pour pouvoir éliminer les obstacles et puis pouvoir diriger les gens ou leurs projets avec assurance. Faut pas qu'ils n'hésitent à prendre de responsabilités supplémentaires. Ça leur permettra d'augmenter leurs revenus éventuellement et également d'élargir leur influence. Donc ça va être important pour eux. La deuxième stratégie, c'est essayer d'investir avec discernement également, un peu comme les singes juste avant. Donc, c'est bien de saisir les opportunités d'investissement pour renforcer leur stabilité financière, mais qu'ils le fassent en prenant des décisions, en tous les cas, réfléchies et bien informées surtout. La troisième stratégie que je leur propose, c'est d'essayer de renforcer leur réputation et donc de consolider en fait cette réputation professionnelle à nouveau grâce à un travail acharné, méticuleux, et en essayant d'entretenir également des relations solides avec leurs collègues ou leurs supérieurs hiérarchiques. Les personnes influentes en particulier peuvent jouer là un rôle assez déterminant pour eux. Et donc ils essaient d'utiliser également leurs compétences en résolution de problèmes pour pouvoir avancer un peu plus facilement dans leur carrière durant cette année 2025. Une autre stratégie, c'est d'essayer de tirer parti en fait des influences réellement positives qui sont sur le signe du coq pour l'année 2025. Ça fait partie des bons signes, hein, le coq pour l'année 2025, et qu'il profite également donc des périodes de tranquillité pour pouvoir se recentrer et puis également essayer de se sentir un peu plus sécure, un peu plus en sécurité sur le long terme, et pour renforcer également leur bien-être. Et puis enfin, dernière stratégie, c'est d'être vigilant par rapport à leurs finances. Il faut qu'ils gèrent leurs finances de manière prudente pour éviter toute perte, et qu'ils restent également attentifs aux petits soucis juridique. Parfois, vous savez, quand on lit mal les tout petits caractères en bas de contrat ou ce genre de choses. Donc là, ils devraient être vigilants par rapport à ce genre de problématiques, parce que ça pourrait sinon leur causer quelques petits soucis, clairement. Merci. Marie-Josée demande s'il ne manquait pas une stratégie pour la chèvre. Est-ce que tu peux t'assurer qu'on les a toutes vues? Oui. J'en ai donné. Pour certains, j'en donne 4, 5, parfois 6. Ça dépend un petit peu. Super. Ça dépendait un peu de ce que j'avais envie de dire par rapport à chaque signe. J'aurais pu en écrire un peu plus, donner un résumé encore un peu plus long, mais là, une fois de plus, on est déjà on a déjà un peu excédé, je pense, le Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment été, pas dans des généralités, mais dans des conseils, comme tu dis, pour mieux s'en sortir durant cette année, plutôt que d'aller dire, voilà, qu'est-ce qui va se passer. On vous donne carrément le tuyau pour votre année. Je trouve que c'est super, c'est plus pratique. Voilà, on va à l'essentiel du coup. C'était un peu l'idée. Il nous reste là, donc on vient de faire le coq. Donc si je ne dis pas de bêtises, je vérifie quand même dans mes petites notes, parce que tu disais que j'avais une grosse mémoire, mais non, j'ai quand même des notes. Hein, je n'ai pas tout en tête.
Et voilà, donc là, oui, on en est au niveau du chien. Donc, on va parler du chien et il nous restera le cochon. On aura fini les 12 signes. Oui. Alors pour le chien, je les engage en fait à participer à des actions sociales en fait. Ce serait bien qu'ils s'impliquent dans des initiatives caritatives ou communautaires parce qu'en apportant leur aide aux autres, ils vont pouvoir également récolter des bénéfices à cela, dans le sens où plus ils vont aider, plus ils seront également aidés. Donc ça leur permettra également de trouver des solutions aux défis qu'ils vont pouvoir eux-mêmes rencontrer. Donc, n'hésitez pas à vous rendre utile durant l'année 2025 si vous êtes du signe du chien. Plus vous donnerez et plus vous recevrez également. La deuxième stratégie, c'est d'accueillir les changements positifs, donc essayer d'adopter les évolutions de carrière comme des opportunités de progression, justement. Si on vous propose un peu plus de responsabilité, il ne faut pas hésiter à accueillir ces responsabilités pour pouvoir progresser. Donc, utilisez également le soutien de personnes qui ont de l'influence pour pouvoir consolider votre position professionnelle si vous travaillez encore. La troisième stratégie, c'est essayer d'élargir votre réseau social. Hein. Je parle souvent de réseaux sociaux, c'est également important. Donc, essayez de profiter des moments conviviaux pour agrandir votre cercle de relations amicales ou professionnelles, par exemple, et puis rester ouvert aux nouvelles rencontres et saisissez toutes les occasions pour enrichir justement ce réseau. Ça peut vous être très utile à l'avenir. La quatrième stratégie, c'est d'être vigilant dans la gestion des finances à nouveau. Donc, surveillez attentivement vos finances pour éviter des pertes causées par des escroqueries en particulier ou alors par des achats inutiles. Donc, planifiez vos dépenses vraiment avec discernement et avec soin, ça va être important. Et dernière stratégie, prenez soin de votre santé et de celle de vos proches. Donc, portez une attention particulière en fait à la santé de vos parents âgés si vous les avez encore et surveillez également votre propre bien-être parce qu'il pourrait y avoir là quelques petits soucis. Essayez d'adopter des habitudes de vie un peu plus saines et puis consultez un professionnel si vous en avez besoin à nouveau. Et avec ça, j'ai fait le tour des stratégies pour le chien. Merci. En fait, pour certains signes, j'avais un peu plus de stratégie, mais si je continue, on est là jusqu'à 22h. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est déjà bien complet pour chacun, je trouve, en si peu de temps. Alors, Voilà. il nous restait Le cochon. Le cochon. Le dernier. Donc eux, j'ai envie de leur dire, tirez parti des opportunités de voyage. Ne manquez pas en fait les occasions de voyager pour 2025, hein, pour le travail en particulier. Ces déplacements peuvent offrir des perspectives de croissance et d'évolution personnelle et professionnelle très intéressantes. La deuxième stratégie, c'est aussi de stimuler votre créativité. Mettez à profit votre talent créatif et analytique pour accroître votre renommée ou votre réputation. Hein. Partagez vos idées et compétences avec ceux qui vous entourent pour essayer de les inspirer et de marquer les esprits également. La troisième stratégie, c'est essayer de profiter du soutien de personnes influentes pour accéder à des promotions, par exemple, ou augmenter vos revenus dans un cadre professionnel, bien entendu. Cette période, en tous les cas, est idéale pour consolider votre position et renforcer votre poste ou votre autorité au travail. Et quatrième stratégie, soyez justement stratégique dans la gestion de vos finances. Hein. Organisez vos dépenses avec soin pour éviter des pertes financières importantes. Restez également vigilant face aux influences un peu négatives, comme ça, un peu néfastes, qui pourraient perturber votre stabilité économique. Et dernière stratégie, privilégiez votre bien-être émotionnel. Donc, essayez de vous engager dans des pratiques spirituelles, par exemple, pour vous recentrer et puis retrouver une forme d'harmonie intérieure et entourez-vous aussi de personnes positives qui pourront vous aider pour traverser des moments de tristesse éventuellement ou d'anxiété. Ça va être également important. Merci et avec beaucoup. Ça, j'ai fait le tour de toutes les stratégies que j'avais envie de vous communiquer ce soir. Alors Patricia nous demande pour justement faire une espèce de synthèse de tout ce qu'on vient d'écouter au niveau des différents signes. Est-ce qu'on pourrait dégager quels sont les plus favorisés par cette année du serpent de bois et ceux qui auront un peu plus de difficultés? En fait, dans la conférence annuelle que je donne chaque année pour l'année à venir, au niveau des énergies de l'année à venir, je fais toujours un top 12 et les gens adorent ce passage durant cette conférence parce qu'ils voient s'ils sont sur le podium ou pas, ou s'ils ont été assez rapides pour atteindre le podium. On a compris que tous les deux, on n'est pas tellement sur la première marche.
Non, justement. Alors, je vais pas dire à quelle position on est parce que voilà. Non, mais clairement, il y a un top 5 cette année. Alors là, je vais un peu divulgacher pour celles et ceux qui participent à ma conférence ou qui vont y participer dans les semaines à venir. Le top 5, sincèrement, cette année, ça va être plutôt le rat, le cheval, le coq, le tigre et le singe. C'est vraiment ceux-là qui sont les plus gâtés. Merci, super. Et on sait aussi qu'une de tes spécificités, c'est moi je dis feng shui, je suis désolée, je sais que ça se dit pas comme ça. Non, mais ça se dit comme ça, ça se dit comme ça en Europe, en général en Occident, et normalement on prononce feng shui, qui veut juste dire vent et eau en fait, si on résume, si on traduit littéralement. Philippe avait une question sur le feng shui. Tu vois, j'y arrive, ça vient. Quels sont les éléments dont il faut le plus tenir compte en 2025? Quels sont les objets les plus souhaitables? Après, on peut élargir pour clôturer ce webinaire. Alors, je ne suis pas dans cette approche du feng shui avec des objets qu'on aurait besoin d'avoir chez soi, à mettre dans tel ou tel secteur. Quand je recommande aux personnes de me placer tel ou tel type d'éléments, je suis toujours sur les 5 éléments en fait. Donc, à savoir le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et donc, je suis toujours sur ces éléments-là et qui peuvent servir éventuellement pour apaiser certaines énergies ou pour en tous les cas rééquilibrer certaines énergies au sein de nos habitations. Mais en fait, chaque année, ce que je donne comme information, c'est plutôt quels sont les secteurs à privilégier au sein de nos habitations, là où on peut passer du temps sans trop de problèmes. C'est plus ça, en fait, qui va être intéressant et important à faire. Et il faut savoir que la meilleure activation en feng shui, au-delà de tous les gris-gris ou les objets qu'on aura envie de placer, c'est notre personne en contact avec ces énergies. Parce que très souvent, les gens se disent « Ah oui, mais j'ai entendu dans tel type de vidéo, si je place tel objet, ça va m'apporter ça, et puis dans tel secteur. » Non. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est est-ce que par rapport aux énergies de l'année, au sein de mon habitation, je passe assez de temps avec des énergies qui peuvent m'être bénéfiques et qui peuvent m'apporter des choses. C'est plus ça, en fait. Et alors, pour cette année? Mais c'est vrai qu'on peut pas se mettre en dehors de l'équation, je comprends complètement. C'est toujours cette baguette magique. Voilà, on va mettre une petite tortue dans le coin là et c'est bon, je vais être protégée. Bon, ça, il faut qu'on dépasse quand même, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais alors ça, c'est ce que j'appelle le feng shui pop ou le feng shui fast food ou que sais-je. Enfin voilà, on a l'impression qu'on se fait du bien en plaçant tel ou tel truc. Ça fait du bien, c'est symbolique, ça fait du bien à la tête, c'est tout ce que ça fait. Mais c'est tout ce que ça fait. Donc non, ce que j'ai envie de vous dire, de mon point de vue, les meilleurs secteurs à privilégier l'année prochaine au sein de toutes les habitations, ça va être le secteur Est, le secteur Sud-Est, le secteur Sud-Ouest et le secteur central des habitations, parce que c'est là où on a les meilleures énergies. On peut changer notre lit. On peut bouger le lit pour l'année 2025. Si on a plusieurs chambres, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Mais clairement, je pense que les meilleurs secteurs pour moi vont être à l'est et au sud-est, parce que là, on a vraiment les énergies qui sont vraiment en adéquation avec cette planète dont je parlais tout à l'heure. On a des étoiles comme ça, c'est le système des étoiles volantes, comme on les appelle. Et à l'est, on a l'étoile 9 et au sud-est, on a l'étoile 1. Et ce sont les deux étoiles les plus importantes, en tous les cas, durant cette période 9. Et chacune apporte des choses très intéressantes, que ce soit en termes de prospérité, que ce soit en termes de renommée, que ce soit en termes de réputation, d'événements heureux. Voilà, quand on veut vraiment essayer d'avancer et de progresser, ça peut être des énergies avec lesquelles il est bon de passer du temps et un maximum de temps. Et comme je le disais, c'est notre présence dans ces secteurs-là qui va être importante et intéressante pour être au contact de ces énergies. Parce que comme je le dis à chaque fois, qu'elles soient favorables ou défavorables, ces énergies, si on n'est pas au contact de ces dernières, on n'est pas impacté. Et pour connaître les étoiles volantes et tout ça, ça fait partie de l'analyse du thème personnel? Non, du tout. Non? Non, ça c'est vraiment une répartition énergétique qu'on a chaque année, que je mets également dans mon agenda dont tu as parlé tout à l'heure. Et puis je peux le montrer comme ça vite fait à l'écran, à quoi ça ressemble. On a une répartition comme ça. Hop. Et là, on a en fait les différentes étoiles avec les différents types d'énergie. Ce que vous voyez en doré, c'est favorable, et ce qu'on voit en gris, c'est plutôt défavorable, bien évidemment.
Donc voilà, et après, ça donne une signification particulière à chaque secteur. Super. Eh bien, merci infiniment. Comme nous dit Annie. Bernadette précise qu'elle va dormir désormais dans le salon. Bon, pourquoi pas. Alors, je vous mets le site de Joanne si vous voulez plus d'informations. Et puis, une chaîne YouTube qui est aussi bien documentée. Régulièrement, on a des vidéos qui nous donnent les énergies du moment par rapport à cette métaphysique chinoise. Là, j'ai posté il y a 2 jours mes prévisions pour le mois de décembre. Donc, si vous avez envie, il y a les prévisions pour chaque signe pour le mois de décembre qui commencera de souvenir. Le 6 décembre, enfin pour le mois qui arrive, en fait, on n'est jamais au premier du mois, nous, en métaphysique chinoise. Donc là, ce sera du 6 décembre au 4 janvier, avec le mois du rat de feu. Avec le rat. Encore ce rat, il est à l'honneur, le rat. Eh bien, merci infiniment. C'était très intéressant, très concis, très clair. Et puis, merci beaucoup pour votre présence à vous tous sur le pont de l'Astrobot. Parce qu'avec vos questions, on peut vraiment aller vous apporter des réponses précises. C'est l'intérêt du direct, en fait. Hein. Alors, merci, Joanne. C'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci infiniment, Estelle, de m'avoir reçu. Merci. Et puis, on se donne rendez-vous demain pour le dernier webinaire de cette croisière virtuelle avec l'astrologue Patrick Gianni, qui est spécialisé dans l'astrologie mondiale. Là, on va ouvrir un peu par rapport au collectif. Et puis ça va être une jolie clôture. Je vous invite à bien surveiller le lien d'accès qui vous parviendra demain. Bonne soirée à tous. Alors, beaucoup de remerciements, Joanne. Tu n'as peut-être pas le temps de voir, mais... Bonne soirée à tous et bonne intégration de toutes ces informations. À très bientôt. Croisière.